Elle s'appelle Julia, 1 an déjà, et voilà Mathis, 1 an aussi. 2 bébés et 2 familles comblées. Ces bébés, nous les avons vus naître à la maternité. C'était à l'automne 2011. J'ai juste le moniteur. Au petit matin, Ludivine rentrait du bloc après une césarienne. Elle a ton visage. Elle est belle, hein? Elle avait eu si peur pour son bébé. Elle est collée par le... Voilà. Elle va bien. Elle est restée pour toi, hein, Stéphanie. Elle est restée pour toi. T'as vu le petit nœud qu'il y avait au cordon, du coup, t'es rassurée, tu sais que c'est pas de ta faute. Hein. Il y avait un petit nœud, oui. Il y avait un gros nœud, ouais. Je comprends. Ça n'a rien à voir avec toi, d'accord? Ça n'a rien à voir avec toi. Elle va très très bien. Oubliez les larmes et le chagrin. Julia n'a plus rien d'un bébé prématuré. C'est qui? Dans l'eau. Regarde, c'est les moelles. Ludivine l'a allaité longtemps et la petite fille s'est déployée. Mais la naissance, cette naissance un peu compliquée, le père et la mère n'en gardent pas tout à fait le même souvenir. Ma fin de nuit dans le fauteuil, le matin, le bébé, c'est des émotions qui sont inoubliables. C'est un truc... alors que c'est pas le premier, mais c'est carrément... Ouais, sauf que moi, en même temps, j'avais la montée de lait, j'avais l'impression d'avoir 45 de fièvre. Et donc voilà, pour répondre vraiment à la question, c'est vraiment un binôme. Karine, elle, nous reçoit telle une reine, avec son mari et son bébé tout beau, tout propre. Oui. Comme pour nous montrer que le plus dur est passé, qu'il faut l'oublier et juste en dire 2 mots, c'est tout. Ça a été long. Ça m'a semblé interminable. Ah oui, je ne change pas d'avis. Je me souviens qu'on l'a mis sur moi et très rapidement j'ai dit est-ce que vous pouvez le donner au papa? Parce que j'avais tellement mal. Et même si au fil des jours l'impression s'est estompée, Karine n'a pas tout à fait gommé ce soupçon de culpabilité. J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose une fois qu'il était arrivé. Parce que finalement, dans la salle d'accouchement, il est resté plus longtemps avec son papa qu'avec moi. Oh, c'est gentil. Tu fais un bisou? Un gros bisou. Belle, c'est papa. Quand c'est papa, théoriquement, tu te réveilles. Parce que papa, il a une grosse voix. Ouais, alors la pédiatre, elle a dit qu'il faut la laisser dormir tant qu'elle veut dormir. Ouais. Et pan. Elle dort tout le temps quand même. Et puis elle va avoir le bain, elle va se réveiller. Ouais, bah, la pédiatre, elle a dit si elle n'est pas réveillée, on ne prend pas le bain. D'accord. Et toc. Voilà. C'est aussi cela des parents 2 êtres qui commencent à négocier. Et en 1 an, rien n'a changé. Je pense qu'elle a besoin aussi de prendre sa place, tu vois, Ludivine. Tu vois, Moi, ma place. c'est l'autorité. Voilà. Non, mais je suis un grand gamin, donc je comprends. Et je me souviens d'être rentrée un jour, il faisait hyper froid en fait et tout, et Jean il l'avait emmenée dehors. On s'était baladé, on a fait une balade. Comme si c'était le printemps. Est-ce qu'elle est tombée malade? Et la petite ceci et la petite cela, il y a là tout ce qui fait la différence entre un père et une mère. Je l'ai récupérée, elle était gelée, du vif réseau. Est-ce qu'elle était malade? Oh, il me saoule. C'est tout. Non, voilà. mais j'étais verte, quoi. Donc oui, il y a des fois, je vais lui... Du coup... Parce que nous, on est des aventuriers. Parce que nous, on est des aventuriers. Non. Voilà. Bien faire, faire au mieux, comme une obsession de parents qui naît en même temps que l'enfant. C'est comme ça. Essaye d'avoir des... Le premier bain, on se demande Mathis, tu vois comme... qui est le plus fébrile des 2. D'abord de le détendre, lui, d'accord? Ça va, Karine? Réponds-lui. Un peu stressée de le voir. Ça va, là? Oui, là, ça va. Alors maintenant, allez-y, lavez-le. L'angoisse de mal faire, Maintenant, il s'amuse. Karine a réussi à la dompter. Tout s'est fait tout seul et finalement, facilement, c'est vrai. Puis peut-être aussi par rapport au caractère. Le papa est quand même un homme assez tranquille, zen, le bébé aussi, donc ça aide aussi à... Une maman à peu près zen? Oui, mais grave parce que les autres le sont. Alors désormais, que peut-on leur souhaiter? Bah, peut-être un autre bébé. Ah. Oui. Karine, elle sourit, elle baisse les yeux, elle tourne la tête, un 2e bébé, Ah, comme je l'ai déjà dit, c'est pas exclu, maintenant c'est pas programmé pour autant. Cette année écoulée les a soudés. Julia et son demi-frère Max, qui vit là 1 semaine sur 2. À cette famille recomposée, que faut-il souhaiter? De rester ensemble le plus longtemps possible, de s'aimer fort, de se protéger, et voilà. Les bébés ont grandi, les parents ont appris, surmonter les peurs, les émotions, faire au mieux pour être heureux, tout simplement. Allez, c'est bon,
pour la face chaude, on voit la face froide. Les projecteurs sont toujours braqués sur lui. Plus d'1 an après sa première au Petit Montparnasse à Paris, le voici au Havre, pour une tournée qui n'en finit plus. Éric Antoine, c'est ce trublion qui envahissait déjà le plateau de Michel Drucker le dimanche. Et à l'époque, son spectacle est en pleine préparation. Bon, regarde comment ça a brûlé le truc. Les tours fonctionnaient parfois. C'était la période de tous les réglages. Ici, là. C'est important, Eric, d'être bien entouré comme ça. C'est très important. Parce que si tu t'entends pas bien avec les gens qui bossent avec toi, la vie est pas drôle. Et si on choisit ce métier pour pas s'amuser, déjà il y a beaucoup de travail. Depuis, ils ont sillonné la France ensemble pendant 1 an. Quasiment 200 dates, les uns avec les autres. Finalement, on est tous des potes, donc voilà, s'il y a un moment ça va pas, soit on discute, soit on prend sur soi. Et il faut juste rester dans l'objectif que le soir, le spectacle doit jouer, c'est tout quoi. Au théâtre municipal du Havre, 700 impatients trépignent, notamment Eddie, 10 ans, 1 mètre de moins qu'Éric, mais déjà un certain talent. 8 de trèfle dans le milieu du paquet, comme ceci. Là on coupe, mélange. Là je claque des doigts et là 8 de trèfle. C'est quoi le truc alors? Ah, ça se dit pas. Ça se dit pas? Non, non, on peut pas divulguer les secrets. Je vais vous montrer le reste de la famille. Venez avec moi. Stars du spectacle, les colombes aussi ont l'horloge. Elles roucoulent de bonheur à l'idée d'affronter encore un nouveau public. Ça se fait tout seul. Quand tu connectes vraiment à la soirée, aux gens qui sont là, tout d'un coup, quand tu improvises, les gens sentent vraiment que tu es avec eux et avec personne d'autre. Et ils n'ont pas l'impression justement que tu rabâches un spectacle que tu as joué 200 fois. Bonsoir Bertrand, bienvenue. T'as pas de cheveux. Bien, alors, Bertrand qui a des cheveux. Voilà. C'est le 2 de cœur. Non, c'est pas ça? Non, attends, j'ai pas dit que c'était ta carte, j'ai dit ça, c'était le 2 de cœur. Ok? Bonsoir. Il faut 8 heures pour installer, seulement une bonne heure pour tout ranger chaque soir. Indiscrètes, les colombes s'invitent comme nous dans le bus de tournée. On est en coloc avec des colombes quoi. Et ça va, ça se passe bien. L'équipe a parcouru la France, 100 000 spectateurs rencontrés cette année. La vie s'organise ici dans ce bus, pas facile pour le magicien de plus de 2 mètres. Éric a rencontré Calista il y a 11 ans. À la ville, elle est sa femme et son co-auteur, et sur scène son assistante. Une vie à 2, tout le temps. Il ne faut pas qu'on dépasse un certain nombre de dates par mois, parce que sinon ça veut dire qu'on n'a plus de vie privée, plus de vie familiale. Moi je crois que c'est une question de caractère aussi, que nous, j'ai l'impression que le travail s'arrête jamais, mais on est comme ça, nous on vit la vie d'artiste, on vit le spectacle 100%, et donc on aime ça. Entre la tournée et la vie privée, ils trouvent encore du temps pour la création de leur prochain spectacle. Tout d'un coup, je me dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire avec, par exemple, avec une pierre et du sable. Il y a peut-être un truc à faire avec de l'eau, du sable. J'ai pas encore exploré ces trucs-là. Après la plage, les pavés parisiens et un rêve d'enfant, l'Olympia. C'est fou, c'est fou. C'est absolument fou. Je suis venu la première fois dans cette salle, j'avais 14 ans. Je suis venu voir les Blues Brothers. C'était il y a 20 ans. Jamais, il y a 20 ans, je me suis dit un jour je vais jouer là. Jamais. Il y a 1 an, c'était sa première. Un mélange de stress et d'excitation devant 200 personnes. Ils sont 2000 ce soir-là à l'Olympia. Les tours sont rodés, les mimiques savamment étudiées. Le valet de pique. Wouh! Un jour, ça va marcher, c'est statistique, tu vois. Dites-moi, monsieur, c'était pas le valet de pique, votre carte, par hasard? J'en étais sûr. Mystérique! Eh ben voilà, c'est ça la magie. Merci. Au revoir! Éric Antoine repart sur les routes de France pour 1 année au moins. Il va encore balader ses numéros dans la bonne humeur. Bienvenue chez nous.
l'usine reprend vie peu à peu. Depuis le mois d'août, les machines tournent chaque jour, quelques heures. Ça fait un petit pincement au cœur parce que quand on a vu l'usine arrêtée pendant 1 an et demi pratiquement et qu'aujourd'hui on commence à remettre en œuvre, on commence à revoir tourner nos machines, ça nous fait du bien. Cela fait 27 mois que Gérard Cazorla et Olivier Leberquier mènent la lutte des salariés de Fralib contre le groupe Unilever. Ils ont obtenu que la multinationale cède les machines pour un euro symbolique. On est passé de la surveillance au bichonnage de nos machines, puisque régulièrement, tous les jours, il y a les salariés qui interviennent dessus pour les maintenir en état, pour pouvoir les faire redémarrer à tout moment. Il y a 1 an, l'usine était occupée et l'entrée filtrée par les salariés. Aujourd'hui, on entre ici librement. Le terrain et les bâtiments ont été rachetés par la communauté urbaine de Marseille. Aujourd'hui, vous dormez plus dans la voiture? Ah non, ça c'est fini. Pourquoi? Ça c'était temps avant, parce qu'aujourd'hui, tout nous appartient. Omar Damani a passé l'année 2011 à surveiller le site nuit et jour. C'est ma chambre, je fais du rangement. À l'époque, où est-ce que je dormais dans l'usine? C'est quand on avait dit que plus un boulot ne sortirait de l'usine, et ça est assuré. Ah bah là, Yves. Oh, vous avez fini bonheur. Comme les 182 salariés de Fralib, Yves Baroni a été licencié en mai dernier. Il est en congé de reclassement, mais vient chaque jour déjeuner à l'usine. C'est notre maison, donc on vient manger à la maison, il n'y a pas de souci. Ouais. Tous les jours, vous déjeunez? Tous les jours, tous les midis, le soir. Plus de 800 jours sans travailler et autant de repas partagés à l'usine. Jamais découragé? Non, on y croit. Il y a des moments un peu, ça monte, ça descend le moral, mais dans l'ensemble, ça va. Il n'y a pas de souci, on sait comment travailler. On sait comment retravailler ici, ça c'est clair. Voilà. C'est pas de Amora, hein. C'est un casino. Est-ce que c'est Amora, c'est Unilever? Ben oui. On ne consomme plus de produits Unilever. Sauf la marque Éléphant. La marque Éléphant, on veut le récupérer, donc on ne va pas la boycotter. Chaque jour qui passe depuis 27 mois rapproche les salariés et leurs familles. Ça nous a soudés encore plus que ce qu'on était déjà avant. Et elle est fière de ce qu'on fait, tous, quand elle parle avec les copains qui sont en lutte et tout ça, qui sont devenus quand même ses camarades aujourd'hui, parce qu'avant c'était les miens, et aujourd'hui c'est devenu les siens aussi. Le rythme des assemblées générales n'a pas changé, au moins 1 par semaine. Qui tiennent à apporter toute leur solidarité et leur soutien aux salariés de Fralib en lutte depuis plus de 800 jours. Et sur les murs du local où elles se tiennent dorénavant s'affichent les images des 2 années de lutte. Ils sont encore 72 salariés à espérer qu'Unilever leur cède la marque Éléphant, fabriquée en Provence depuis 120 ans. Ça fait plus de 2 ans où on a mis entre parenthèses un certain nombre de choses, et notamment nos vies familiales. Voilà, c'est compliqué pour nous et nos familles, mais bon, on considère que c'est notre devoir d'aboutir positivement, que notre lutte aboutisse positivement. Au changement de propriétaire, il faudra marquer, tu sais, comme ils font dans les commerces. Changement de propriétaire. Sur la façade, ils sont convaincus qu'ils écriront un jour le nom de leur propre usine. Il faut arrêter de baisser la tête, il faut arrêter de se laisser faire. On a le droit de travailler, on a le droit de vivre dignement. Et donc voilà, et pour ça il faut se battre, et c'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Même contre les géants, mais les puissants. Même contre les géants. Il n'y a pas de fatalité, c'est pas parce que c'est eux qui ont les plus gros portefeuilles que c'est eux qui sont les plus forts, quoi. Depuis 1 an, les salariés ont finalisé un projet de coopérative ouvrière avec des partenaires financiers pour reprendre l'activité. L'union fait la force. C'est-à-dire que le fait qu'on soit unis, le fait qu'on aille tous dans le même sens et qu'on essaie tous de retrouver notre emploi et qu'on fasse en sorte qu'Unilever ne nous achèteront jamais notre boulot, ça c'est énorme, c'est énorme. Et aujourd'hui les gens ils sont surpris de ça, qu'on n'ait pas accepté la prime à la valise et qu'on continue à lutter pour conserver nos emplois. Mais moi mon emploi il n'est pas à vendre, je ne veux pas qu'Unilever me l'achète, je veux qu'Unilever fasse en sorte que moi je puisse continuer à produire dans mon usine. Voilà. Le groupe Unilever refuse toujours de céder la marque, actuellement produite en Belgique et en Pologne, pour être vendue uniquement en France. Rouge piéton. Surtout, ne pas être en retard, même si l'on connaît le chemin du bout de sa canne.
Dans le dos de François, le papa, un petit lutin, émerge de sa sieste. Elle a bien dormi? Ouais, elle a ronchonné plusieurs fois. Ouais. Voici Siobhan, 1 an tout juste. C'est le 2e enfant de ce couple non-voyant. La famille va chercher à l'école Kylian, le grand frère. Bonjour, salut mon loulou. Ça a été la journée? Ça s'est bien passé. Oui. Kylian, nous l'avions filmé le jour de sa naissance, il y a 4 ans. Un petit garçon de 2,4 kg, pas bien gros, mais en bonne santé. On sait que le premier échange de regards est essentiel. Pour le remplacer, l'équipe médicale laisse à Kylian, Delphine et François le temps de se découvrir autrement. T'as vu que c'était un petit garçon? Hein? T'as pas vu? Kylian et sa sœur voient parfaitement. Pour leurs parents, l'univers de l'école est avant tout sonore. Des cris, des rires, des bousculades parfois dans cette cour de maternelle. C'est ce qui fait la vie de Kylian, hein. L'école, il y passe quand même 4 jours. Donc c'est important même de voir quelques mamans avec qui on a l'habitude un petit peu de discuter, la maîtresse, savoir si tout va bien. Même en connaissant le trajet, le retour à la maison est semé d'embûches. Il est où le feu? Je l'entends même pas, moi. C'est vrai qu'il faut faire quand même attention, que Kylian ne soit pas trop près du trottoir parce qu'on ne sait jamais. Et c'est vrai que c'est toujours. Comment vous ça? Je pense pas que je le sente toujours en fait. Quelquefois, il y a des mamans derrière qui me disent attention, il est trop près. Moi, j'ai rien réalisé du tout. Du haut de ses 4 ans, Kylian connaît déjà les dangers de la rue. Et certains adultes voudraient le faire grandir trop vite. Encore la pharmacie, hein. Il y a une dame qui a dit maintenant t'es grand, hein, tu dois t'occuper de papa et maman. Ah ouais. Donc il n'est pas là pour s'occuper de nous. Depuis la naissance de la petite dernière, Delphine et François Delplanque habitent dans cette maison, brillamment éclairée. Avant l'arrivée des enfants, cela n'était pas le cas. Le couple dînait dans le noir. Vous vivez toujours dans l'obscurité? Oui. En fait, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Oui. C'est pas du tout un réflexe pour nous d'allumer les lumières. Il va falloir qu'on modifie nos habitudes. Chose faite aujourd'hui. Et lorsqu'il n'est pas occupé avec sa voiture de pompier, c'est Kylian qui allume toutes les lampes du logis pour lui et sa petite sœur. Oh que t'es gentil. Non, c'est là qu'on la passe. Ce 2e enfant, Delphine et François l'ont souhaité. Câlin. Kylian, il était beaucoup plus souple. Mademoiselle, elle a un caractère plus prononcé. Et tu parles à ton bébé. Durant sa première grossesse, Delphine n'en menait pas large. Elle devait apprendre avant l'arrivée de son fils une multitude de gestes. Dis donc, t'as plein de cheveux. Ça va? C'est super angoissant. Bon, on arrête 2 minutes. Jusqu'ici, personne ne lui avait encore confié un nourrisson. Non. Détends ton visage. Khadija, si elle n'était pas bien dans tes bras, elle pleurerait. 2 ans plus tard et sans aide particulière, Delphine a trouvé ses repères. Elle cuisine pour 4, même si les repas ne sont pas toujours une partie de plaisir. Siobhan mange difficilement. Il y a quelques mois, la petite fille a été hospitalisée. Les médecins ont envisagé un placement dans une famille d'accueil. Ça, c'est extrêmement douloureux. C'est le double stress, le stress d'avoir un enfant qui ne mange pas bien, et puis en plus de cette remise en question un peu en tant que parent non-voyant. Comment il faut faire? Aujourd'hui, les choses vont mieux. Mais cette épreuve a marqué Delphine et François. Ces derniers savent aussi qu'à l'adolescence, des conflits pourront naître, mettant en jeu leur autorité. Oui, il y a toujours des différences entre générations, donc on essaiera que ça soit le moins possible. Par contre, c'est tout à fait possible que du coup, à des moments de conflit, effectivement, il y ait le handicap qui ressort. Et ce sera à nous de mettre cette sensibilité de côté pour justement que ce ne soit pas un point de faiblesse, en fait. Quand la bouillie du petit déjeuner fut prête, maman ours... Le soir, la dernière douceur de Kylian, c'est l'histoire que lui raconte Delphine en braille. Delphine, qui après avoir osé devenir mère, espère que son handicap représentera une force dans la vie future de Kylian et Siobhan. Dit papa ours.